Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, je voudrais parler aujourd'hui de la Palestine et du silence de certains imams et de certaines mosquées par rapport à ce sujet. Alors on a trois types d'imams, c'est ce que j'ai pu constater. Tout d'abord, on a ces imams qui en parlent courageusement, de manière très claire, de cette thématique le vendredi, parce que c'est un sujet quand même d'actualité, et tout le monde aussi voudrait en savoir plus sur ce qui se passe, et puis surtout comment agir. Et oui, il y a une demande. Alors il y a des imams très courageux qui en parlent, et je les félicite, et ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala pour les défunts, tous ceux qui sont morts. À l'heure où je fais cette vidéo, on parle de plus de 5000 morts. C'est quelque chose d'horrible et de terrible. D'horrible et de terrible. Après, il y a une deuxième catégorie d'imams qui en parlent absolument pas. Absolument pas. Ils sont très nombreux quand même en France, et on va expliquer aujourd'hui dans cette vidéo c'est quoi les raisons. Et enfin, on a une troisième catégorie qui en parle pas du tout, mais qui fait quand même des petites invocations très timidement à la fin du sermon du vendredi. Alors, pourquoi on en est là en France? Je vais expliquer le sujet. Quel comportement ces imams, ces mosquées devraient avoir? Je vais en parler. Et puis, il faut écouter jusqu'au bout. Je vais aussi donner des solutions pratiques pour ces imams et ces mosquées afin qu'ils puissent mener des actions simples, concrètes, qui respectent les lois de la République par rapport et pour nos frères en Palestine. Alors, je dis frères, bien entendu, car ce sont des croyants aussi, des musulmans comme nous. Et le prophète, je rappelle d'ailleurs, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que les croyants, ils sont comme un corps. Et quand il y a une partie du corps qui est en souffrance, c'est tout le reste du corps qui va réagir par la veille, par la fièvre. Et c'est comme ça que sont les croyants dans ce monde. Et donc, si quelqu'un, ça l'intéresse pas du tout le sort des musulmans à Gaza et qu'il n'en a mais vraiment rien à faire, il n'en parle absolument pas, et puis il dort tranquillement et il n'aide pas financièrement, très sincèrement, là, il a un problème au plus profond de sa foi et il n'a absolument pas encore saisi avec son cœur sur un plan spirituel, donc la notion de fraternité en islam. Donc ça, c'est très grave. Alors maintenant, pourquoi il y a un silence? D'où vient ce silence? Très honnêtement, je pense qu'il s'agit d'une peur, en fait. Il y a une énorme peur par rapport à cette thématique. Entre Enrico Macias qui dit qu'il faut dégommer physiquement les membres LFI, oui, ça fait peur, bien entendu. Ça fait très peur. Entre Karim Benzema, avec son tweet qui se fait attaquer, qui se fait massacrer par Darmanin et par d'autres députés et sénatrices ou sénateurs, peu importe. Certains proposent même de lui retirer la nationalité française. Alors du coup, oui, ça fait peur. Donc cette peur-là, elle est présente et elle est existante et elle est bien réelle en fait. Je parle même pas, j'imagine, sans doute, j'ai entendu ça ici et là, c'est des bruits de couloir, aussi de préfets qui écrivent aux mosquées pour leur dire attention, n'allez pas, amplifier le problème en France. Bon, ce qu'on peut entendre en réalité, et je développerai ce point après aussi, Inch'Allah. Donc il y a une peur. Alors, certains m'ont dit, il faut comprendre aussi qu'on a des imams qui n'ont pas la nationalité française. Ils ont un titre de séjour. Ah, ils ont peur de perdre leur titre de séjour. C'est pour ça que franchement, ça c'est un problème général dans les mosquées, qu'on trouve dans certaines mosquées, pour être plus précis. Un imam qui n'a pas sa nationalité française, ça va être compliqué pour lui de se risquer à souligner certaines vérités sur le mimbar. Il va avoir peur par rapport aux mots qu'il emploie, etc. Alors du coup, c'est toujours préférable d'avoir un imam français, qui est né en France, qui a grandi en France, qui a étudié, et puis ça, on trouve aisément et facilement, et qui a la nationalité française. Pour moi, là, c'est important et c'est clair, car sinon, le pauvre imam, il va finir comme Hassani Hussein, qui n'avait pas les papiers français, qui va être expulsé pour une phrase, pour un mot, interprété même, ça se trouve, et ça, c'est dangereux. C'est dangereux pour les fidèles et pour le message qui est communiqué par l'imam. D'autres m'ont dit, oui, mais c'est un imam, il vient parler, on comprend sa peur parce que du coup, il ne serait pas soutenu par les autres. Oui, mais alors attendez, un vrai imam, il attend le soutien de personne. Il attend le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un vrai imam, il veut dire la vérité, il veut transmettre la vérité, il veut aider son prochain. C'est ça, un vrai imam, en plaçant sa confiance en Allah.
en patientant, en persévérant. C'est comme ça qu'il était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, quand il reçoit la première révélation et qu'il communique le message d'Allah aux Mécois, donc aux Qurayshites. Il va pas se dire, quand il va être calomnié lui aussi, lorsqu'on va le bousculer, mais ils sont où les gens, les quelques musulmans, pourquoi ils me soutiennent pas? Non, là on est dans de la pleurniche. Ça marche pas, ça. Ça marche pas, c'est une responsabilité, l'imama. Il faut être à la hauteur sur le plan de la croyance et sur le plan spirituel. Donc, ceci étant dit, concernant la peur maintenant. La peur, tout d'abord, c'est quelque chose qui est, c'est quelque chose d'humain. C'est normal d'avoir peur. C'est une caractéristique qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout simplement créée. Toutefois, cette peur, dès lors qu'elle nous bloque pour transmettre la vérité, dès lors qu'elle nous bloque cette peur-là, et qu'on n'invoque plus Allah subhanahu wa ta'ala pour les croyants, dès lors que cette peur, elle nous bloque pour aider les Palestiniens, en l'occurrence ici, c'est ça le sujet, qui sont sous un bombardement, qui n'ont pas je veux dire, ils n'ont pas de médicaments, ils galèrent, il n'y a pas à boire, il n'y a pas à manger. C'est une souffrance pas possible. Ils ont besoin d'une aide financière. Vous voyez, dès lors que notre peur nous bloque à faire le bien, cette peur-là, elle est mauvaise. Elle nous amène à une déviance. Elle est exploitée par Shaitan, qui veut pas que on vienne en aide à ceux qui sont démunis. Allah, Shaitan, il veut pas qu'on vienne en aide à ceux qui souffrent. Vous voyez? Et ça, c'est pas une bonne peur, ça. Celle-là, elle est pas naturelle. Elle est pas naturelle, il faut s'en écarter. Allah subhanahu wa ta'ala, en plus, qu'est-ce qu'il dit? Alors, il y a plein de versets qui parlent de la peur. Hein. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais je vais citer juste 2 versets. Le verset 175 de la sourate 3, où Allah il dit, et c'est dans le cadre de la bataille d'Uhud, c'est le diable qui vous fait peur de ses adeptes, c'est-à-dire de ceux qui suivent Shaitan. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes des croyants. Vous voyez, c'est ça le lien qu'il faut créer avec Allah subhanahu wa ta'ala, le croyant et l'imam en particulier, bien sûr, puisqu'il est le guide des musulmans quand même, dans la cité, dans la ville où il vit, il est le modèle, celui qui guide quand même. Il ne doit pas craindre ni Shaitan, ni les adeptes de Shaitan qui font le mal, d'accord, mais il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qui doit le piloter et le guider. Ensuite, il y a un deuxième verset, le verset 155 de la sourate Baqarah, où Allah dit, certes, nous vous soumettrons à quelques épreuves en vous exposant de temps à autre à la peur et à la faim. Et donc la peur, ici, là, actuellement, c'est une épreuve. Voilà, notre peur est une épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous observe. Comment on va réagir? Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on va venir en aide à notre prochain, ou est-ce qu'on va raser les murs et continuer à parler des ablutions? Voilà, c'est un peu ironique et symbolique ici, sur le minbar le vendredi. Non, à un moment donné, il faut surpasser cette peur. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Cette vidéo-là, elle n'a pas pour but de casser les mosquées. Cette vidéo-là, elle n'a pas pour but de montrer du doigt des imams. Absolument pas. Mais c'est un rappel et puis aussi des solutions que je vais apporter dans un instant. Un rappel que quand on est imam, on est responsable. Voilà, ça c'est très important. Et quand on tient une mosquée avec l'association, on a une lourde responsabilité. Être imam sur le minbar, je disais il y a un instant, c'est être le guide pour les musulmans. Voilà, c'est être un guide. Et là, on n'a pas le droit d'être dans le silence. Soit on assume cette position et ce poste, soit on s'en écarte. Et pourquoi je dis ça? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que quand le croyant, il voit un mal, alors il enlève ce mal, il le retire, il l'éloigne, ce mal, il l'anéantit par la main. Et s'il ne peut pas par la main, par la langue alors, c'est-à-dire en condamnant. La main, c'est en menant une action associative ou autre, tout simplement. Dans le cadre, en tout cas ici, européen et français, car on n'est pas en guerre, et Dieu merci. Donc, s'il voit un mal, il le change par la main. Et s'il ne peut pas, alors il le condamne par la langue. Et s'il ne peut pas condamner, dans ce cas-là, il doit détester au plus profond de son cœur l'acte mauvais qu'il observe. Et le prophète sallam, il a dit, c'est le plus bas degré de la foi. D'accord, très bien. Et alors, ça, c'est pour les musulmans.
c'est-à-dire que le musulman lambda qui vit en France, qui évolue, on peut comprendre qu'il ait peur et qu'il soit au plus bas degré de la foi. Mais quand tu es un leader, quand c'est toi qui guides la prière, quand c'est toi qui appelles au khair et au bien en tant qu'imam, c'est pas possible là. Là, alors soit tu vas changer les choses positivement par des actions que tu vas mener, ça c'est possible par rapport à ce qui se passe à Gaza au sein de la mosquée, de mener des actions, j'en parle dans un instant, ou bien au moins tu condamnes gentiment, fraternellement les choses, bien sûr. Hein, tu expliques aussi ce qui est en train de se passer, mais se taire et garder ça dans le cœur, c'est pas digne d'un savant. C'est pas digne d'un savant de l'islam. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, c'est ça la solution. Au sein des mosquées tout d'abord, et puis ensuite individuellement. Alors, au sein des mosquées, on peut faire des qiyamul layl déjà. C'est important de faire des prières nocturnes avec beaucoup d'invocations pour tous ceux qui souffrent dans cette région par rapport à nos frères et sœurs en Palestine, à Gaza, des enfants qui meurent, des femmes qui meurent, des familles qui sont anéanties, des familles qui sont détruites. La moindre des choses, de faire des douas, c'est pas interdit par la loi. C'est pas interdit par la loi de faire des douas pour les défunts. Si on a peur de ça, c'est plus possible. Pour tous ceux qui sont morts, pour que Allah leur accorde la patience, pour que Allah subhanahu wa ta'ala leur apporte une foi encore plus élevée et une confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'Allah vienne à leur aide. On peut faire des douas pour que l'aide humanitaire parte enfin d'Égypte de façon plus ouverte. Vous voyez, il y a plein de douas qu'on pourrait faire. Tout ça, ça se travaille et ça se réfléchit, c'est la première chose. La deuxième chose aussi qu'un imam pourrait faire et une mosquée, c'est de collecter de l'argent, de collecter une aide financière, de collecter la zakat. Alors, il y a d'Unité internationale, par exemple, à qui on peut reverser de l'argent. On a aussi Humanitaire, donc c'est des associations quand même qui sont connues et de terrain. Et puis aussi, l'imam peut, le vendredi, informer les musulmans de ce qui se passe afin qu'ils aient des bonnes informations, parler aussi de l'histoire de la colonisation et enfin du comportement du croyant, et puis aussi rappeler, parce que c'est son rôle, qu'on ne doit surtout pas rentrer dans l'amalgame, que là on est en France, que les citoyens français sont les citoyens français, et que on n'est pas en Israël, et qu'on ne doit pas se venger ici et là contre la population civile. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame ou d'importation de ce conflit-là. Donc il faut réveiller aussi les gens à ce niveau-là, parce que avec toutes les informations qu'on reçoit en écoutant CNews, BFM TV, etc., malheureusement, il y a toujours des fous furieux qui peuvent faire des actes terroristes en France, pour être clair avec vous. Donc ça, c'est pas bon. Il faut plus d'intelligence, plus de spiritualité, bien sûr. Et le musulman, il peut pas agir de la sorte. Et là aussi, l'imam a un rôle à jouer, parce que les musulmans, ils en ont gros. Voilà, ils en ont grand ou gros, je sais plus comment on dit, peu importe, on s'en moque. Mais là, ils sont fatigués, ils sont épuisés. C'est une marmite. Donc, c'est un sujet dont on doit parler. C'est nécessaire. Moi, j'ai de l'expérience, on va dire, dans le domaine de l'enseignement de l'islam, et je le remarque sur le terrain, c'est des sujets dont on a besoin de parler. Il faut désamorcer cette problématique au sein de la communauté musulmane. Ensuite, sur le plan individuel, alors bien sûr, on peut manifester éventuellement, on peut aussi faire des vidéos pour informer de ce qui se passe là-bas, pour aussi souligner éventuellement les fake news, parce qu'il y en a beaucoup des fake news. Et puis là, il faut pas... Alors là aussi, il faut pas dire « Ouais, mais ils sont où les imams? C'est à eux de faire des vidéos. » Non, n'importe qui peut en faire. N'importe quel citoyen français peut en faire. D'ailleurs, il y a plein de gens qui ne sont pas musulmans. J'ai vu parfois des juifs, j'ai vu des athées, des chrétiens, peu importe, qui font des vidéos pour parler de ce qui se passe en Palestine. Voilà, il se passe des choses qui sont extrêmement graves. Le sang coule dès lors qu'il y a des morts. Et quel que soit le côté où il y a eu des morts, dès lors que c'est des civils, c'est extrêmement grave, c'est peinant. Et donc tout ça, il faut en parler, il faut le condamner, il faut marcher dans la rue, c'est autorisé quand même en France de manifester. Alors depuis, c'est le Conseil d'État qui s'est exprimé dessus, donc il y a une opinion publique. Et donc, Inch'Allah Ta'ala, il faut s'exprimer, ça c'est un droit que
tout individu a et il ne faut pas attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Voilà donc quelques solutions sans condamnation de nos imams et de nos mosquées que je souhaitais souligner dans cette vidéo et qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite et mette la baraka. À très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.